mental, c'est pas un donneur d'outils. Mmh. C'est pas OK, bah tiens, je t'apprends à respirer, c'est bon, je t'apprends à faire ça. C'est Mmh. trouver l'outil qui va aider le joueur, mais ça va pas régler le fond du problème. Ouais. Parce qu'un enfant qui a du mal à se concentrer, Mmh. ça va être peut-être parce qu'il pense à autre chose, ça va être Mmh. peut-être parce qu'il est fatigué, ça va être peut-être parce qu'il voit qu'il y a ses parents sur le terrain, donc ça les déconcentre. Il y a 10 000, Ouais, possibilité. 10 000 Ouais, ouais. choses, voilà. Donc le fait de, par exemple, de se focaliser sur la balle, ça va peut-être être un outil, Mmh. mais à un moment donné, c'est ce qu'on appelle identifier le point de rupture. Il va Mmh. le faire une fois, deux fois, trois fois, tac, ça y est, il y a une fuite de concentration, il n'est plus concentré, bah, c'est identifier pourquoi. Ouais. Et ensuite, une fois que le joueur a identifié pourquoi, je vais peut-être pouvoir repousser ma concentration. Au Mmh. lieu d'être concentré 5 minutes, bah là, je vais être 10 minutes, après, je vais être 15 minutes. Et Ouais. sur un match, bah, c'est essentiel parce que si tu n'es pas concentré pendant un jeu, des fois, ça peut être fatal. Ouais, c'est clair. Donc, c'est apprendre à l'enfant, dire, bah, tu vois, là, OK, là, tu t'es concentré 3 minutes, on va voir la semaine prochaine. Ah, bah, tiens, super, la semaine prochaine, là, tu as tenu 5 minutes. Et ben, tu vois, là, 5 minutes, c'est 2 ou 3 jeux. Bah, au Mmh. début du match, si tu pars à 3-0 pour toi, c'est autre chose que si tu C'est pars clair. à 3-0 pour Surtout au début. l'adversaire. Surtout au début. Voilà. Pour peu que les formats changent, pour peu que les formats de jeu changent, ça va être encore plus En plus, important de exact. démarrer ce chapeau de roue, hein. Parce que sinon, Donc, encore une fois, ça permet de faire du lien ouais. entre ce que je travaille et bah, à quoi ça va me servir. Ça va me servir en match. Voilà, je suis à 40-0, il me faut encore un point, ou je pars à 2-0 contre moi. Il va falloir que je m'organise. Comment je vais faire? Comment je Ouais. vais faire intérieur de moi? À quoi je vais penser? Comment je vais m'y prendre pour rester focus et Et pas. ça, c'est vraiment pendant, là, on va dire, les entraînements que tu fais ça, pour qu'après Ça. le jour J, ça soit des automatismes, des rituels qui font que, voilà, tel repère. Je me rappelle en avoir discuté avec Dorian Martinez, dont la vidéo va sortir ce soir. Mhm. Enfin, du coup, quand vous allez nous entendre, elle sera déjà sortie. Mais euh, lui, il a créé des poignées éponges et dessus, il y a des petits logos. Et chaque logo, il est associé à une émotion ou à un souvenir du joueur. Mhm. Par exemple, tu vois tel logo et ça veut dire que, OK, je dois rester focus sur la balle, par exemple. Tu vois. Et Ouais, donc, les enfants, c'est un travail long, c'est normal, mais c'est un travail quotidien qu'on fait au final pendant les cours et les entraînements. Et après, pour que le jour J, voilà, il y ait plus ces questions à se poser, c'est OK, c'est comme ça. Je sais qu'à 40-0, si j'ai 40-0, je dois faire ça. c'est Voilà. ça. Et comme ça, j'y suis et je peux pas douter. Donc, je peux pas divaguer à droite à gauche. Après, avec la fatigue, évidemment, mais je peux pas divaguer. Je sais que j'ai ça à faire et point barre, c'est comme ça. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est comme les joueurs, on voit, ils ont leur rituel avec les Ouais, bouteilles d'eau, je remets le cordage, ils ont ce qu'on appelle des ancrages, ouais, des routines. C'est pour éviter de penser à autre chose. exactement. Voilà, j'ai pris l'habitude de faire ça. Comme ça, ça va éviter de dire merde, Mm. là, si je perds le point suivant, je perds le jeu, etc. C'est éviter de se projeter de ce qu'on appelle rester dans le présent. Mm. Voilà, je vais faire mes petites routines, ça va me permettre, voilà, je vais être focalisé sur le fait de remettre mon cordage, de sautiller, je tourne le dos au jeu, etc. Et pendant ce temps-là, je ne pense pas à autre chose Mm. qui me permet de sortir un peu de mon match. Mm. Je comprends. Mm. Voilà. Ensuite, moi, je travaille beaucoup aussi au niveau des objectifs. Alors là, c'est plutôt pour le deuxième niveau, voire le troisième niveau. Mm. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où tu es compétiteur, tu veux faire des tournois, quels vont être tes objectifs? Ouais. Donc, je travaille sur des petites fiches toutes simples, hein. Par exemple, quand ils ont un tournoi, je leur donne une petite fiche avec trois ou quatre terrains de tennis que je dessine. Mm. Et je leur dis, voilà, ton plan A, qu'est-ce que tu vas faire selon tes forces, tes faiblesses, comment tu vas essayer de jouer, etc. OK. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Plan B. Bon, bah, si ça ne marche pas, je vais essayer de faire ça. Travailler sur 2-3 schémas de jeu simples et leur faire comprendre que si ça marche, je ne change pas. Si Mhm. ça ne marche pas, j'essaye le plan B. Ça me Et fait ça, penser, je ça le me fait fais. penser à quelque chose, ça me fait penser à un document que j'ai mis à disposition sur le site. Ouais. Je vais le partager en écran, comme ça les gens vont le voir. Et ça fait complètement écho à ce que tu fais, à ce que tu dis, et ça fait complètement écho à ce que j'avais déjà échangé avec Johan Dalis, préparateur mental aussi. Et on en avait parlé justement de ces fiches-là. Ouais, bah voilà, Ça, c'est un document que vous pouvez télécharger sur le site, dans ça, la c'est très partie bien. des clubs. Ça, Tu vois, c'est bien donc, parce que toi, ça. droitier, gaucher. Après, force et faiblesse, évidemment, il faut connaître l'adversaire, hein. Mais tu vois, plan A, plan B, premier service, premier retour, suivant ce que c'est, et deuxième service pour deuxième retour.
au cas où, qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que je Exactement. fais? Qu'est-ce que je mets en place? Et toi, tu te parles de 4. Bon, après, il y a quoi? Oui, après, ça, c'est pareil. Ça, c'est ce que vous pouvez utiliser. Après match, le score défaite. Ai-je bien exécuté mes plans et mes objectifs? Tu vois, la question, c'est pas, moi, quand je l'ai créé, c'était pas, je veux pas savoir si tu as bien joué ou pas bien joué. C'est, on Mm. va respecter ce qu'on s'était dit. Donc, est-ce que tu as respecté le A et le B? Non. Sinon, si oui, oui. Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que je peux améliorer? Ben, c'est de suite. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que je retiens du match? Et après, il y Voilà. a des trucs passagers. Ça, c'est très bien parce que cette fiche-là, elle est à la fois simple, mais elle est essentielle puisque, Mm. encore une fois, on disait tout à l'heure, je suis mené au score, je suis pas bien, Ouais. etc. Voilà, je vais me raccrocher un petit peu à mes schémas de jeu, à ce que je vais faire, encore une fois, pour éviter de sortir du match et de me dire, bon, de toute façon, c'est mort, il est en train de gagner, Ouais. c'est foutu. Je vais, ok, qu'est-ce qu'a dit mon coach? Bon, bah, si ça marche pas, tiens, je vais essayer ça. Ouais. Si j'ai pas réussi, j'ai perdu, ok. Mais moi, je valorise toujours, je valorise jamais le victoire ou défaite. Ouais. Je valorise toujours bah, qu'est-ce que tu as essayé de faire. Et un joueur qui a perdu, mais qui a essayé de mettre deux, trois plans différents, etc., Ouais. il va progresser plus vite qu'un joueur qui a gagné, mais Le mec n'a pas qui respecté a, ce pas qu'il respecté, fait, etc. ou qui veut que faire ça, qui veut absolument faire son schéma de jeu parce qu'il sait qu'il gagne avec ça, tu vois. Mais sur Exactement. le long terme, c'est pas bon. Et Voilà. combien d'enfants qui sont. Moi, j'en ai un en tête là, c'est un enfant qui il sait que remettre. Par contre, dans sa catégorie, il gagne tout le monde, hein. Mais il fait que remettre. Sauf que quand il va grandir, ça va être vite fait, hein. Il y Il va aura être des encore plus limites, c'est puissant, sûr. il va se faire aligner. Donc ça marchera plus, tu vois. Et Ah bah oui, justement, oui. quitte à avoir cette capacité-là, il faut y aller, tu vois. Donc, bon. Et Nadal, qu'on le veuille ou non, on dit toujours que Nadal, il se remet derrière sa ligne. Sauf que Nadal, si tu regardes jouer, dès qu'il a l'occasion, il met les pieds dans le court, hein. Et Ouais, il aligne, hein. ouais, Et pourtant, je suis fan de Roger, mais quand même, tu vois, Nadal, c'est quand même extraordinaire ce qu'il est capable de faire. Une fois qu'il a pris l'avantage dans l'échange, bah, tu le revois plus, hein. Et s'il ouais. peut finir au filet, il finit au filet, mais il Ah, finit c'est clair. avant. Et bah, d'ailleurs, Nadal, c'est un bon exemple puisque il a fait évoluer son jeu. Au début, il faisait que du décalage coup droit en revers, il était plus que friable. Maintenant, aujourd'hui, il est quasiment aussi bon en coup droit qu'en revers parce il a été capable de dire bon, bah, ok, mon point Ouais. faible, c'est ça. Les joueurs, ils utilisent tel schéma de jeu. Si je veux m'en sortir, il va falloir que je développe un revers agressif avec des Ouais. angles, etc. Mm. Et ça, c'est bien pour faire réfléchir le joueur justement aussi au changement de côté. Parce que moi, je vois que c'est souvent un problème. Mm. Au départ, les enfants, ils changent de côté et je leur dis, mais tu t'assois pas, tu bois pas un coup? Non, non, Ouais, c'est c'est bon, clair. j'ai pas soif, je suis pas fatigué. Ouais. Et donc, je leur apprends à se dire, même si tu n'as pas soif, même si c'est le premier jeu, enfin, on ne change pas de côté au premier jeu, mais même si c'est voilà, à 2-1 ou à 3-0 au début, tu n'es pas fatigué, tu prends le temps de t'asseoir, tu profites de une minute 30, et voilà, tu réfléchis. Bon, bah, mon plan A, est-ce qu'il marche? Oui, ça marche. Bon, bah, je vais continuer, super. Est-ce que Mm. mon plan A, il marche? Ah non, il marche pas là, je perds 3-0. Bon, bah, j'essaye le plan B. Et c'est petit à Ouais. petit, c'est une routine comme ça, à la fois mentale et tactique, mais ça va leur faire réfléchir. Ouais, Et à la fin, dans le c'est important feedback, je leur demande. ce moment-là, je pense on le valorise pas assez Ouais, dans ouais. l'utilité que ça a, tu vois. Et Et, ça, et moi, pareil, moi j'ai mis du temps, hein, à le sentir pour moi et même pour le dire, hein, aux élèves. Non, mais on a 1 minute 30, c'est énorme. Même on a 20 secondes entre les points aussi, tu vois. C'est pour ça, tout à l'heure, on oui, parlait de oui. rituel entre les points. On les a, on peut le faire, donc c'est bien. Tu as des jeux, je sais pas moi, Et profiter des temps morts, tu ouais. t'adaptes pas, quoi. Tu n'as pas de temps mort. T'es non-stop, à part quand il y en a un qui fout un tacle qui veut pas. Mais sinon, tu n'as pas trop de temps mort. Donc, du coup, tu peux Ouais, pas. Alors que nous, on a exactement. quand même, entre chaque point et et tous les deux jeux, la possibilité de se remettre en question, de changer des trucs, tout ça. Exact. C'est Ouais. super bien. Et justement, c'est entraîner. Tu vois, ça me fait rebondir un petit peu sur ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié. C'est entraîner en fait les temps morts, le mental aussi. Ouais. Mm. Et voilà, et encore une fois, en fait, on ne devrait pas dire temps mort puisque c'est pas des temps où il se passe rien. Au Oui, au contraire, contraire. Mm. des fois, il se passe autant, voire plus de choses importantes que pendant le jeu. Ouais. Et c'est de se dire, voilà, de toute façon, sur un match de tennis, il y a plus de temps mort entre guillemets que de temps de jeu. Ouais, c'est vrai. Donc, Mm. comment on peut optimiser ce temps-là Mm. et comment on peut le rendre positif pour le joueur. Mm. Voilà, c'est tout l'enjeu. Un temps mort positif, c'est une belle image, ça. Voilà, exactement. Et Non, non, ça, c'est et vrai, non, mais ça en plus, c'est vrai. On en a tous conscience, mais on le saisit pas. exactement. Et La personne qui sera capable de rendre ces temps morts positifs et utiles à son jeu, ben, il sera très bon. ouais.
Et ça, justement, ça m'amène sur un autre petit exercice que je fais aussi de temps en temps. Donc là, encore une fois, plus pour les compétiteurs. Euh, je, je matérialise un petit peu cette zone de temps mort, entre guillemets, Mhm. c'est-à-dire que je mets un cerceau. Ouais. Alors souvent, c'est au fond du cours, un ou deux cerceaux, un côté gauche, un côté droit. Et je leur dis, voilà, après chaque point, tu te mets dans le cerceau pendant 15-20 secondes. Et puis, voilà, alors après, ils ont un objectif. Tu essayes, par exemple, d'avoir des pensées positives. Ou alors, tu souffles, tu respires. Ouais. Si tu as perdu le point, voilà, tu essaies de respirer tranquille. Tu repars avec la tête vide, sans frustration. Ou alors, si tu as fait un beau point, voilà, tu te valorises, tu te remotives, etc. Alors après, au début, à chaque point, on fait ça à chaque point pour un petit peu ritualiser la Mhm. chose. Et ensuite, je dis, voilà, tu n'es pas obligé de le faire à chaque point, mais dès que tu sens que tu as besoin, quand tu sens que tu as besoin de le faire parce que tu as perdu un point important, tu as perdu un point accroché, ou voilà, tu sens que ça commence un petit peu à t'agacer, voilà, tu profites de ces 20 secondes-là pour te recentrer, etc. Et c'est là aussi le moment où tu fais des petites routines. Ouais. Voilà, tu remets ton cordage. Il y a beaucoup de joueurs qui tournent le dos au filet, comme s'ils se coupaient un petit peu du jeu, comme s'ils étaient plus sur le terrain. Mhm. Pendant 20 secondes, ils s'isolent. Et à partir du moment où ils se retournent vers le jeu, là, ça y est, ils sont dans le jeu, enfin, etc. Voilà. Et ça se ritualise aussi à l'entraînement. Mhm. Et après, encore une fois, c'est tout un dialogue. Alors, c'est vrai que sur 1 heure et demie en collectif, c'est peut-être pas évident. Et encore, si c'est ritualisé à chaque fois, Mhm. à la fin, on gagne un petit peu de temps, mais pour moi, l'idéal, c'est de le faire aussi sous forme de stage ou quand on fait des tournées de tournois, des choses comme Ouais. ça. C'est de se dire, voilà, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, quand tu es rentré dans le cerceau, pourquoi tu as eu besoin de le faire? Ah bah parce que j'ai senti que j'étais contracté, j'étais tendu, ok, super. Et qu'est-ce que tu as fait pour te détendre? Bah, j'ai respiré, voilà. Et après, on peut travailler plein de petites techniques comme Et ça. là, justement, quand on parle de stage, de tournée, tout ça, on est toujours un groupe d'entraînement. Tu vois, on est toujours un groupe de personnes, un groupe C'est d'élèves. ça. Ça peut être une table ronde le soir, une fois que le repas est passé. OK, on fait un point sur le mental. Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé dans ton match? Parce que moi, j'y étais, j'aimerais bien que tu partages ça avec les autres. Tu vois? Et en C'est fait, on ça. fait des conférences en ligne, on discute, on échange, tout ça. Mais c'est exactement la même chose. Peut-être Ouais. que dès là, quand il y aura la rentrée de l'école de tennis, dans le programme, il y aura 1 heure de séance, 1 heure de tennis par semaine, plus 1 heure de conférence tous les mois, organisée par le prof autour de la préparation mentale. Et chacun Mhm. viendra poser ses questions, tu vois. Et là, du coup, Mhm. les enfants dans le groupe, là, ils sont tellement dans Ça, le c'est dans le groupe, ils sont intéressant. des Ouais. élèves, Et tu vois. justement, Mm. Et comme ça, ils pourront se poser des questions, ils pourront se dire, ah oui, oui, toi, tu as fait comme ça. Ah oui, toi, tu as fait comme ça. Ah, mais c'est vrai, je pourrais essayer parce que moi, je me rappelle tout à l'heure, sur mon match, j'ai eu aussi ce problème-là et j'étais vraiment embêté, j'ai pas réussi à passer le cap, tu vois. Et là, ils arrivent, ils s'aideront. Et donc, les plus grands, ils auront les plus petits parce qu'ils auront plus d'expérience. Je pense que ça peut être très, très riche, hein.